Bonsoir à tous, on poursuit notre série sur l'histoire des marées noires en Bretagne. Alors après le Torrey Canyon 1967, l'Amoco 1978, on va revenir ce soir sur le naufrage du Tagno, 7 mars 1980. Un naufrage dramatique évidemment parce que du pétrole va venir souiller le littoral, sur la côte de Granit Rose notamment, mais aussi parce que lorsque le pétrolier malgache va se briser en deux au large de l'île de Bas, 8 marins vont perdre la vie. 6h35 ce matin, c'est-à-dire 1 heure après la réception du SOS, les hélicoptères Super Frelon de l'aéronavale sont déjà sur place pour assurer leur première mission, la mission prioritaire, le sauvetage de l'équipage. Les 31 rescapés, les voici à leur arrivée à la base de l'aéronavale de Landivisiau. Voici leur premier témoignage. Je suis descendu du lit et tout d'un coup j'ai entendu un coup très fort. Et j'ai enfilé mes combinaisons et je suis monté et j'ai vu que le bateau était déjà cassé en deux. L'avant s'était détaché complètement et sombrait, quoi. Mais l'arrière tenait, se maintenait bien, quoi. L'avant du pétrolier va donc couler et avec lui, 8 hommes vont disparaître. Avant de se plier dans la tempête, le tanker faisait route pour l'Italie avec 26 000 tonnes de fioul lourd dans les soutes. L'arrière sera remorqué par l'abeille Languedoc et finira par trouver refuge dans le port du Havre. Mais dans le naufrage, 6 000 tonnes se sont déjà répandues dans la mer. De Trégastel à l'île de Bréa, les Bretons sont inquiets. Poussés par le vent et les... Cœur de cible, la côte de Granit Rose. Les Bretons ressortent l'attirail, les seaux, les pelles, les tonalisiers. Les militaires reviennent prêter main forte. Alors bien sûr, au fil des marées noires, on a fait des progrès. Mais faute de moyens suffisants, de bonnes solutions, on enfouit toujours ici et là du pétrole en attendant de trouver mieux. C'est pas gagné. 2 ans après l'Amoco dans le Trégor, on se console comme on peut. Il y en a moins toujours. Il y en a moins. Enfin, c'est nous qui l'avons tué quand même. Enfin, oui, c'est ça, oui. Et nous, c'est vrai, il faut dire qu'ici, dans ce coin, ici, la côte de Granit Rose, c'est la poubelle, c'est pas de la France, mais du monde entier. Comme d'habitude, l'économie du littoral est paralysée et l'écosystème va payer cher. Ici, au large des côtes du Nord, des colonies entières d'oiseaux seront décimées. Nous sommes à l'île Grande, près de Perros-Guirec. Gilles Benz est le directeur de la station de la LPO. Il connaît le littoral comme sa poche. Dites-moi, c'est quoi ça? Ça, c'est une trace de la marée noire du Tagno qui a englué toutes les côtes du Trégor, ici jusqu'aux Sept-Îles. Ça a causé des hécatombes chez les alcidés, c'est-à-dire les pingouins, les guillemots, les macareux. 3 espèces d'oiseaux qui nichent sur cette réserve et qui sont devenus très rares en France. Les Sept-Îles juste en face, c'est la plus grande réserve d'oiseaux marins de France. Un secteur que la marée noire a donc touché de plein fouet. Le fioul lourd du Tagno a tué 40 000 oiseaux, c'est quasi 2 fois plus que l'Amoco. En 80, la station LPO n'existait pas, elle n'a vu le jour qu'après la catastrophe grâce aux dons. À l'époque, les bénévoles faisaient avec les moyens du bord. On sait maintenant comment rendre leur plumage étanche, ce qu'on ne savait pas faire avant, mais ça ne marche pas à tous les coups. Et c'est toujours quelque chose de difficile. Laver un oiseau mazouté, c'est pas compliqué, mais lui rendre l'étanchéité de son plumage, c'est une autre paire de manches. Il y en a combien qui s'en sortent parmi ceux que vous récupérez? Sur la totalité, on peut parler de 20% environ, parce qu'il y en a beaucoup qui meurent avant les soins ou juste après, tellement ils sont en mauvais état, parce qu'ils arrivent à la moitié de leur poids, et récupérer des oiseaux dans cet état-là, c'est quasiment impossible. Aujourd'hui, la station LPO de l'île Grande requinque un bon millier d'oiseaux par an, souvent victimes de dégazage, des oiseaux fragiles qui, quand ils s'en sortent, font aussi face à un autre péril, la disparition de la ressource. Avec moins de poissons à manger, c'est compliqué de se refaire une santé. Pour éclairer notre lanterne, on va retrouver, comme chaque soir, Sophie Baé, la directrice de Vigipol. On a vu que la marée noire du Tagno a fait beaucoup de dégâts, mais pas autant que celle de l'Amoco, dont on se relevait à peine. Alors est-ce uniquement parce qu'il y avait moins de pétrole? C'est la question. On s'en relevait à peine, mais on venait aussi de tirer tous les enseignements.
Donc c'est une mise en pratique de ces enseignements tirés de la MOCO justement. Donc on va voir les abeilles qui vont pouvoir remorquer le navire en difficulté. On va avoir des missions de reconnaissance aérienne qui vont être systématisées. Le cèdre va jouer pleinement son rôle pour la première fois puisqu'il vient d'être créé en 1978, à peine 2 ans auparavant. Donc il va conseiller les autorités à la fois sur les prévisions de dérive de nappe, mais aussi à terre pour adapter les techniques de lutte face à ce pétrole qui est très différent de celui de la MOCO. Les élus sont mobilisés aussi. Alors les élus sont mobilisés, ils mettent leurs moyens à disposition. À nouveau, il y a des militaires qui vont venir en nombre nettoyer. Mais on se rend compte que ce plan Polmar qui a été dimensionné pour une pollution type AMOCO de très très grande ampleur se révèle peu souple pour une pollution sur un territoire plus réduit. Et est-ce qu'on se rend compte qu'on a encore des progrès à faire? Est-ce qu'on se rend compte qu'il y a encore des lacunes? Oui, alors plus qu'une lacune, va se poser une première interrogation et une vraie source de questionnement face à cette question des ports-refuges, puisque donc le navire va être emmené au Havre et on va se rendre compte que finalement ce n'est pas anodin de remorquer un navire et qu'il y a un risque pour le port, pour les activités du port, et que la solution n'est pas si automatique que ça. Et c'est un questionnement qu'on retrouvera quelques années plus tard au moment de l'Erika. Demain, on reviendra sur le naufrage de l'Erika 1999. En attendant, on se quitte comme tous les soirs avec une chanson inspirée par la marée noire. Ce soir, on a choisi Les Goristes, le groupe brestois. Ça s'appelle Bretagne is Beauty Fuel, un tir groupé sur tous les pétroliers de sinistre mémoire. Depuis 30 ans, une sale manie perdure, les pétroliers par milliers de tonnes, en coulant viennent chier leurs hydrocarbures, prenant pour poubelle les côtes bretonnes. La Bretagne en colère par ses marées noires, regarde consterner les vagues déferlées, apportant sur ses grèves ce foutu coltard, et son macabre lot d'oiseaux mazoutés. Pour le Torrey Canyon, pour la MOCO, Bretons sortez vos pelles, sortez vos seaux. Olympique et Pollen, Nobis et Petita, pour ramasser la merde, les Bretons sont là. Pour le Gino, l'Erika, le Tagno, on ressort nos pelles, on ressort nos seaux. Chez la MOCO, BP Total Fila, ras-le-bol de votre merde, ça suffit comme ça.